Donc 20 mai. Alors cette petite, j'espère petite prise de parole, simplement pour parler d'une chose qui m'a traversé, donc c'est immédiat. Donc que j'avais envie d'appeler, que j'ai eu envie d'appeler comme ça, le miracle empêché. Après je suis passé plutôt un miracle avorté. Le miracle en désespoir de cause, on pourrait se mettre à appeler au miracle, à souhaiter un miracle, à souhaiter une chose impossible. Le miracle est de l'ordre de l'improbable. D'abord, il faut un homme ou une femme qui a qui a été investi d'un pouvoir, qui a la qualité suffisante pour pouvoir provoquer un miracle. Alors, j'appelle qui? Un homme modeste, un homme juste la première personne qui passe, en pensant que chaque personne, chaque individu a des qualités et a les qualités nécessaires pour produire, pour générer du miracle. C'est peut-être un talent que tout le monde possède, un talent caché, un talent endormi. Voilà. Faites, je me jetterai sur le premier passant et je lui demanderai, voilà, est-ce que tu voudrais m'offrir un miracle? J'ai besoin d'un miracle. Toute ma vie tourne autour du besoin du miracle. J'en veux pas beaucoup, je veux un miracle, peut-être un miracle et un peu plus, un miracle et demi, un grand miracle puis un petit miracle, voilà, qui l'accompagnerait. Je sais pas, qu'est-ce que je mettrais, qu'est-ce qui serait de l'ordre du grand miracle et voilà, donc le miracle empêché, c'est pas ça, évidemment. Au moment où j'y ai pensé, c'est une pensée évidemment traversante, c'est une pensée, c'est une sorte de conclusion quand on parcourt des choses comme ça, quand on regarde des gens installés dans leur présent, des gens semblables et en même temps différents. Le miracle, ce serait finalement d'accéder à eux, malgré la distance, malgré leur retirance, malgré le fait qu'ils se placent hors d'atteinte. Le miracle, c'est de supprimer la distance, justement. Supprimer cet obstacle qui n'arrête pas de se renouveler et de se rematérialiser. On dirait qu'il y a comme que les gens jouent à un jeu un petit peu pervers, voilà. Et on joue au jeu qui peut s'éloigner le plus. Voilà, je vais tout faire pour m'éloigner de toi ou pour finalement n'être que passant dans ta vie. Je veux pas m'installer dans ta vie, je ne veux pas, surtout pas y demeurer. Je peux t'offrir une sorte de présence comme ça, par intermittence, mais ne compte pas sur moi pour quelque chose de plus permanent. Donc le miracle avorté, voilà l'idée, la chose qui ne peut pas s'accomplir. Alors c'est pas le miracle classique, c'est pas le miracle, voilà, qu'il s'agit, qui concerne un peu le passage d'un état de faiblesse à un état de force. Non, il s'agit simplement de trouver comment
exister malgré le déni, malgré le constat de l'absence, le constat du vide. Vous n'êtes, je suis nulle part, et j'ai beau l'affirmer, j'ai beau le dire, tiens, je viens de lire qu'un quelqu'un est mort. On peut dire qu'il y a des charognards, toutes sortes de charognards et charognards de très bonne foi, évidemment, qui se mettent à louer la personne disparue comme si cette personne, elle avait beaucoup compté dans leur vie. Il y a des gens qu'on n'a jamais rencontrés et qu'on pourra jamais rencontrer. Pourquoi on se mettrait comme ça à l'heure de leur disparition, à louer, à leur trouver des qualités, presque à les regretter? Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Je regrette quelqu'un qui a toujours été loin de moi. Et je ne m'occupe pas de quelqu'un qui est proche. Voilà, donc, c'est ça, les charognards, c'est aussi d'autres gens qui à chaque fois vous couvrent, évidemment au sens figuré du terme. Donc, ceux qui vous couvrent de prières, vous inondent tous les morts de prières comme une sorte d'acte de piété primaire, voilà. Donc la manifestation, voilà, comme cette chose qui veut que l'on réintègre le mort dans le cycle symbolique. Donc voilà, un mort peut avoir finalement réalisé une sortie, puis finalement on va le récupérer quand même par la magie de ces quelques formules. Voilà, donc ces formules, je sais plus comment les qualifier. Ces formules, j'ai un mot, mais j'ai peur que ce soit pas le bon. En tout cas, simplement le miracle. Avant, je suis là, je suis vivant, et pourtant je suis mort. Et personne ne regrette ma demi-vie ou ma demi-mort. Alors évidemment, peut-être que quelqu'un va me regretter une fois mort, mais là, il s'agit, voilà, le miracle, c'est cette chose qui vous permet de vous réconcilier avec la vie de façon la plus simple possible, et que de nouveau vous avez envie de participer de la marche du monde. Donc, dans ce mouvement d'implication, dans ce mouvement d'intéressement, de ce mouvement de concernement, voilà, ce qui se passe, ce qui t'arrive me concerne, ce qui, évidemment, par conséquent, ce qui m'arrive par réciprocité te concerne, mais là, je peux pas. Je parle seul, il y a que moi, il y a que moi pour parler de moi, ce qui est finalement assez insatisfaisant dans l'ensemble. Donc, dire que j'ai eu accès à des milliers de gens, et voilà que je me retrouve sans personne dire que je pratiquais une sorte de sélection parmi mes compagnons, et voilà qu'aujourd'hui personne. Donc le petit miracle, donc si je bascule dans cette complainte, c'est pas non plus ce que je veux. Donc lors du miracle, le miracle, c'est la chose presque qu'on aurait du mal à décrire, à présenter. C'est une chose diffuse. Ce n'est pas un sentiment de paix parce qu'on veut pas de la paix. C'est pas un sentiment d'aboutissement. C'est pas un sentiment d'accomplissement. Non. C'est le sentiment de participer à quelque chose. Alors évidemment,
quelquefois on est du côté de la grande histoire, on voudrait plutôt du côté de la micro-histoire. C'est vraiment une microscopique histoire. Comme ce que je fais, voilà, quelquefois, j'ai un petit souci avec limite de farine, limite de vêtements, et quand j'en chope une, je me précipite pour la lancer dans la toile d'une araignée, déjà, donc, j'ai 2 araignées, donc 3 mites, donc, j'ai livré 2 mites à une araignée qui ne s'est pas fait prier, voilà, donc j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai soufflé sur la toile pour simuler, donc, et l'araignée s'est fait avoir, mais pour son bien, évidemment. Donc, j'ai une proie, quand elle se prend dans la toile, elle a tendance à s'agiter, donc l'araignée est avertie, mais là, comme la proie, je l'ai déjà écrasée, donc je l'ai réduite un peu en bouillie, donc elle n'a plus les moyens de s'agiter. Donc, je crée une sorte d'onde dans la toile, et cette onde, en soufflant dessus, cette onde suffit à faire prendre conscience à l'araignée qu'il y a là un corps étranger, mais ce corps étranger est encore bienvenu, donc l'araignée, voilà. Cette relation totalement impossible, indirecte, je me débarrasse d'un parasite pour en faire profiter là une sorte de recyclage parfait. Et la matière n'a pas été perdue, en tout cas ce qui aurait dû, donc de nouveau une sorte. Les araignées ne sont pas mes alliés puisque finalement elles n'empêchent pas les mites de proliférer, donc les araignées échouent à attraper des mites. Donc voilà la chose que l'on peut faire, c'est réellement de l'ordre de l'infiniment petit. Voici une chose. Alors si il vous arrive, j'entends un rire, s'il vous arrive, si par exemple il pouvait m'arriver de susciter le rire, peut-être un peu hystérique, un peu incompréhensible, en disant quelque chose, je provoque le rire d'une personne, souvent ce sont les femmes qui sont sensibles, qui se mettent à rire un peu de façon incompréhensible pour nous les hommes. On n'a rien dit de vraiment humoristique, on n'a pas fait et pourtant ça déclenche un rire, on comprend pas, mais ce rire qui est peut-être un rire presque, je sais pas, mécanique, et voilà, si on le provoque, il se fait rare. Pour moi, il se fait rare, ça fait des décennies que je ne l'ai pas provoqué. J'ai envie d'entendre ce bruit-là, provoqué par moi, un peu stimulé par moi. Après, c'est pas vraiment important, c'était juste pour intercaler quelque chose de l'humain. Après, simplement, le cycle de la vie, on y est. On n'en est pas exclu, quoi qu'on fasse. Mais je voudrais participer d'un peu plus près, avoir l'impression d'avoir, d'avoir une sorte d'empreinte plus évidente, moins abstraite. Donc, voilà donc le miracle avorté, comme évidemment pour le prophète avorté, la chose donc que je voulais mettre en place et qui pour l'instant est en panne. Donc je voulais travailler sur le concept, sur l'idée, la thématique de prophète avorté. Mais tout est avorté chez moi, donc le destin de prophète est avorté, même évidemment je porte un nom. Je m'inscris dans la tradition prophétique puisque je porte un nom prédestiné, mais après, c'est un prénom prédestiné, mais après, ça s'arrête là. Donc, le miracle, c'est ça, le miracle, c'est une chose distrayante, là aussi, une chose qui
qui va peut-être venir et vous apporter un peu de gaieté, un peu d'égaiement, pour un instant, vous êtes sans souci, vous êtes comme débarrassé du poids qui pèse sur votre conscience, sur votre cœur, le poids qui vous empêche de vous élever, de quitter le sol auquel vous êtes totalement, le sol dans lequel vous êtes fondu depuis tellement longtemps, m'arracher à ce sol, à ce sol maudit, cette fusion entre moi et le minéral, et entre moi et l'inorganique. C'est ça. Donc le petit miracle, comme le petit désir, comme le petit espoir, comme le petit délice, voilà, une chose comme ça que l'on a. C'est vrai qu'il y a ici, on peut là aussi penser au miracle de plein de façons. Le miracle, c'est aussi quand vous avez des gens qui sont encore là. C'est un miracle. Ce n'est pas une normalité, ce n'est pas une chose acquise quand vous avez quelqu'un. Et le miracle, c'est tout le processus qui fait que quelqu'un vous est encore fidèle malgré tout, malgré les années, malgré les déchirures, malgré les blessures, et ce quelqu'un vous êtes encore fidèle. Alors, et le miracle, c'est aussi que quelqu'un se souvienne encore de vous. Vous lui dites, il reconnaît votre voix immédiatement. Il sait qui vous êtes. Il a gardé pour vous une certaine estime, si ce n'est une estime certaine. C'est quand même quelque chose. Mais après, ça se complique. Voilà, tout se complique. Et le miracle, ce serait vraiment que le terme de complication disparaisse. Qu'il n'y ait plus besoin de convoquer ce terme pour parler d'une chose impossible, une chose que l'on ne sait pas gérer, que l'on ne sait pas manager. Voilà donc le miracle aussi, c'est dans ces choses que l'on récupère un peu, ce fourre-tout de mots, etc. Le terme de manager, je l'ai récupéré de quelque part, d'un titre qui parle des directeurs d'école qui retournerait à un statut de manager, un statut managérial. Voilà, donc on récupère. Et comment, en fait, on installe une prise de parole en mettant bout à bout des éléments qui, a priori, n'ont pas vocation à se réunir. Et pourtant, voilà, d'où j'ai extrait le mot vocation, ce mot que j'ai perdu depuis longtemps. Finalement, j'ai réussi à le revenir, évidemment, à le faire revenir. Évidemment, le mot vocation est un mot extraordinaire, est un mot qui a une charge forte. Ma vocation, mon destin, ma vocation. Ma vocation, c'était peut-être d'être un maudit, d'être même pas un poète maudit, même pas un prophète maudit, un maudit tout court, un raté. Voilà, ma vocation, c'est d'être une sorte de statue, une sorte d'homme impuissant, voilà, de personne qui observe, voilà, qui prend note et voilà, qui essaie comme ça de dérouler des choses, voilà. Mais cette chose-là, elle est rattachée à une autre, et là on voit émerger une sorte de lien, une sorte, là il s'agit d'un
une causalité, évidemment, une causalité des plus évidentes. Là, il s'agit d'une relation je sais pas, une relation de rapport l'un à l'autre, une relation une relation une relation non pas d'appropriation, mais une relation peut-être de hiérarchisation, je sais pas. La chose est, comment dire, j'ai bloqué avec le terme, avec cette idée. En tout cas, je vais arrêter simplement. C'était une chose que je voulais dire par rapport au miracle. Le miracle, c'est de pouvoir encore, c'est le miracle, cette mémoire. On ne sait pas si c'est une mémoire miraculeuse ou si ce qui reste, ça fait partie du miracle, du souvenir, voilà, de cette chose qu'on ne sait pas expliquer. Il a suffi que je prononce le mot miracle d'une certaine façon. Voilà, je me retrouve du côté du Brésil, de cet accent un peu particulier, de ces H ou de ces miracle. Miracle est quelque chose de l'ordre de l'aspiration quand on entend les Brésiliens parler français. Et voilà, comme ça, immédiatement, je me sens rattaché à cette Brésilienne que j'ai rencontrée et que je n'ai pas pu connaître. Voilà, j'ai pas fait ce qu'il fallait pour la connaître. Je sais pas quelle place je pouvais occuper dans sa vie. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, j'ai été finalement non pas honoré. La relation s'est terminée comme ça, je sais pas comment elle s'est terminée, sans avoir vraiment commencé, mais voilà, c'était une chose, voilà, une personne, c'était une chose que cette relation, et c'était une personne. Et c'est comme ça. Alors, le miracle, c'est peut-être de se souvenir sans regretter, comme à mon habitude, je ne regrette pas. Finalement, que cette relation se soit transformée en un néant. C'est comme ça. C'est un peu le destin de toute relation que de disparaître, que de s'effacer, que de que de se désincorporer, que de se défaire, de se désubstantialiser, je sais pas comment je pourrais le dire, le miracle, voilà. Le miracle, c'est que le miracle. Après, je m'arrête là, une fois, et j'ai pas su, finalement, le miracle avorté, le miracle impossible, il me semble que tu es encore vivant. J'ai des preuves. En tout cas, si je crois ce que je lis, c'est que tu es encore capable de manifester, tu produis encore de la cohérence, de la clarté, tes propos semblent clairs, semblent compréhensibles, donc tu jouis encore de toutes tes capacités, c'est un fait remarquable, voilà. Mais au-delà de ça, il semble, je ne sais pas comment te prendre, comment te considérer, je sais pas. Dans la vie, voilà, c'est comme s'il y avait pléthore de choix et il y a trop de choix. Donc certains choisissent, voilà, mon menu du jour, mon menu de la semaine, mon menu du mois, mon menu pour le restant de mes jours, c'est ça. J'en changerai pas. J'établis mon menu à l'avance, donc. Et ça sera ma règle, donc ma règle à moi, comme la règle de Benoît, la règle de Dominique, voilà, ça serait ma règle à moi. Moi, voilà, je lui donnerai mon nom, mon prénom, c'est ça.
je serai, donc je fonderai pas d'ordre, mais quand même, donc voilà, c'est ça, et voilà, donc chacun son menu, chacun ses règles, chacun un peu ses préférences, chacun ses priorités, chacun ses vues, chacun sa vision, chacun ses perceptions, chacun ses inclinations, chacun ses comment dire. Et moi, là-dedans, je ne figure pas. Oh, je ne figure nullement. Donc je peux pas espérer, je peux pas attendre qu'un miracle, qu'un quelconque miracle puisse passer par là. Et je sais pas, et qu'il fasse apparaître quelque chose au milieu de ce no man's land, au milieu de cet espace vide, voilà, que on se retrouve quelque part autour peut-être des mêmes souhaits, des mêmes envies, des mêmes aspirations, et peut-être autour aussi la même appréhension, la même peur, la même question, la même angoisse. Qui suis-je véritablement? Comment je vais achever ma vie? Quelle sera ma dernière parole? Quel sera mon dernier souhait? Mon ultime regret? Quel sera? Qui vais-je regarder en dernier? Qui va être là à me tenir la main? À humidifier ma gorge? Qui sera là avec moi pendant que j'agonise? Oui, j'agonise, je meurs, et j'ai besoin d'un miracle pour pouvoir ressusciter, juste le temps de régler quelque chose que j'ai laissé en chantier, simplement pour aller remercier quelqu'un, aller embrasser quelqu'un, aller dire au revoir à quelqu'un. Voilà, simplement le temps de faire cela. Un petit miracle, un petit instant supplémentaire, rien de plus. Oui, je ferai le tour et je laisserai quelque chose à chacun, je confierai mes petites possessions. Voici quelque chose que j'ai écrit à un moment de joie, un moment béni où j'étais totalement en harmonie avec ce qui m'entourait. Je me sentais proche du ciel, je me sentais comme m'élevant vers les étoiles, et j'ai écrit ces mots pour témoigner de cela. J'ai été comme bercé par une voix, comme bercé par une douce mélopée. J'ai cru entendre un fragment du chant céleste. J'ai cru à un moment donné être passé de l'autre côté, du côté des anges, du cœur des anges. Et voilà, donc c'est ça. Alors je passerai une chose comme ça, puis une autre. Et j'arrête là puisque j'ai atteint les 30 minutes, donc ça suffit.